Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel audit, l'audit de Matt, euh, also known as MVP Golf sur Instagram. Matt, qui a fait la Training Therapy School, je sais plus laquelle, mais il y a quelques temps. Ça fait longtemps qu'on se suit et, euh, et récemment, il a manifesté son intérêt pour se faire auditer. Sans plus attendre, on va pouvoir t'auditer, Matt. Voilà. J'espère que tu y trouveras de la valeur et j'espère que les autres personnes aussi y trouveront de la valeur et je pense qu'ils y trouveront parce que vous allez voir que c'est intéressant. C'est intéressant ce que fait Matt. Matt, ça fait un certain temps qu'il est dans le kiné entrepreneur game, il a testé quelques trucs et aujourd'hui il a l'air de savoir, t'as l'air de savoir à peu près ce que tu fais et du coup c'est intéressant. Même si j'ai quand même, bien sûr, trouvé des petites choses à redire, sinon ce serait pas drôle. Voilà. Déjà, bravo pour les 10K sur Instagram. Ça fait toujours plaisir, j'imagine. Je ne sais pas. Ça ne m'est pas arrivé personnellement. Euh, c'est parti avec la bio. La bio Instagram. Très bien. Oui, pour remettre les choses dans leur contexte, Matt, du coup, c'est le kiné spécialisé sur le golf. Alors, enfin, je connais pas d'autres, mais j'imagine qu'il y en a peut-être d'autres. Mais voilà, je pense que c'est le kiné qui pèse le plus à ce niveau-là. Donc voilà, kiné spécialisé en golf, euh, qui pèse le plus, en tout cas dans les réseaux sociaux, tout ce qui est réseaux sociaux. Après, voilà, peut-être, je connais pas le monde du golf, et j'imagine que tu n'es pas le seul. En tout cas sur Instagram, voilà, j'en connais pas d'autres. Voilà, donc le golf, qui est à une niche assez particulière, comme vous pouvez l'imaginer. Euh, voilà, mais parce que bon, avec le golf, bien sûr, comme avec d'autres niches comme le tennis, on sait que les gens ont plus de moyens en général, et du coup, on peut potentiellement faire des offres un peu plus chères, ce qui est vrai. Mais de ce que j'avais entendu avec Matt, c'était pas non plus évident, parce que je sais pas quelle raison exactement, c'était pas non plus évident de vendre. Je pense pas que c'est forcément de quoi un problème de prix en général, c'est pas un problème de prix, je pense. C'est plus un problème, encore une fois, d'éducation et ok, mais qu'est-ce qui vend, quoi, de manque de clarté finalement. Mais je pense que une fois que tu as converti ces gens-là, une fois que les gens ont compris la valeur de ce que tu peux apporter, je pense que tu peux pricer correctement, en tout cas, un minimum correctement. Un peu plus qu'à 100 euros par mois. Même si du coup on verra qu'il fait pas que de suivi. Pour l'instant là, je fais que quelques commentaires, mais voilà, c'est aussi pour expliquer un peu pour les autres, parce que je pense que Bat, tu sais déjà tout ça, et je pense que tu en sais même beaucoup plus que moi sur les spécificités de ta niche. Alors, en tout cas, je l'espère. Euh, voilà, mais je voulais aussi préciser tout ça pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est très important, hein, voilà, ça je vous le dirai tout le temps, mais voilà, connaissez votre niche, voilà, c'est la base de tout. Je veux dire. T'as beau être le meilleur marketeur du monde, si tu connais pas ta niche, ça sert à rien. Voilà. Euh, voilà. Donc pour la bio, la promesse est claire et définie, définie d'un point de vue temporel. Voilà, j'aide des golfeurs à supprimer leur douleur en moins de 3 mois. Très bien. Ensuite, ce que tu proposes concrètement, donc programme et suivi à distance. Ok. Et avec un seul appel à l'action. Donc réserve ton bilan gratuit. Euh, je préfère utiliser le terme offert que gratuit. Là, on est sur un détail, mais voilà, on en profite. Euh, Gratuit, ça fait plus cheap, ça fait plus, je sais pas, cheap, je sais pas comment dire, mais ouais, cheap, pas cher. Et donc ça perd un peu de sa valeur. Et offert, on perd moins la valeur de la perception de valeur, encore une fois. Et ça fait plus opportunité à saisir. Voilà. C'est un détail vraiment purement copywriting. Euh, voilà. Copywriting, moi ça me branche, mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas ce qui va changer tout votre business. Mais voilà. On est là pour ça aussi un peu, voilà. Euh, et ce qui est cool après, c'est qu'on a qu'un seul lien. On a aussi le lien vers le Threads qui a le mérite d'exister. Mais voilà, on a surtout le lien MV vers son site. Et donc ça, vous savez que j'aime bien ça. Quand il y a, je suis pas contre, je suis pas anti-Linktree, mais quand on peut se permettre d'avoir qu'un seul lien, c'est mieux. Et du coup, c'est le cas pour Matt. Bien vu. Enfin, manière générale, alors je sais pas.
Je sais pas comment, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça. Je sais pas si j'ai participé à ça, mais en tout cas, Matt a un tunnel qui est très droit au but, unidimensionnel, très rectiligne. Voilà, j'utilise tous les synonymes possibles. Mais voilà, c'est un tunnel qui est droit, droit au but, comme l'OM, et ça c'est très bien. Du coup, même si voilà, il y aura encore des choses à redire après, mais ça du coup c'est très cool. Voilà pour la bio. Ok. Ensuite, on a les stories permanentes. J'ai pas tout regardé. En fait, il y a beaucoup de. Bon, je voulais pas faire ça. C'est pas grave. Voilà, c'est Noël. C'est très bien. Euh, donc, les stories permanentes, il y en a beaucoup. Du coup, je sais pas trop à quoi ça sert à part avoir une bibliothèque de souvenirs. Euh, voilà. Donc après, ça dépend si tu l'utilises ou pas pour quelque chose. Mais peut-être faire le tri. Genre même quand je fais dans suivi distance, par exemple, il y a beaucoup de stories en fait. Donc, enfin, les gens vont pas se taper tout ça. Enfin, je pense pas. Ah oui, il y a beaucoup de témoignages là, c'est cool. Enfin, je crois avoir vu des témoignages. Et ouais, il y a plein de trucs. Enfin, ouais, c'est un peu le zoo. Après, je pense que pour soi, c'est sympa d'avoir des bibliothèques comme ça de souvenirs. Euh, voilà. Bon, c'est pas de toute façon dans le tunnel, c'est pas nécessaire. Donc voilà, ça mérite d'être là. Si t'as envie de faire du ski là-dedans, n'hésite pas. Mais voilà, c'est juste, juste ça. Euh, c'est peut-être juste mon esprit maniaque qui parle. Alors, ensuite, les postes épinglés. On a deux postes épinglés et en fait moi je vais m'arrêter sur celui-là parce que ce programme Winter Golf, je trouve, est une petite masterclass de comment lancer un programme, euh, en l'occurrence lors du Black Friday en plus. Donc voilà, c'est très bien vu. Donc je vais pas avoir grand-chose à redire là-dessus, euh, juste un ou deux trucs, mais je vais juste présenter ça comme un cas d'étude de comment lancer un programme. Et voilà. Donc, pour resituer le contexte, à l'occasion du Black Friday, Matt a lancé un programme Winter Golf. Alors en vrai, je connais pas tous les détails du programme, mais le concept, c'est que le golf, ça se joue en extérieur et que du coup, pendant l'hiver, quand on habite en France, hors certaines régions, euh, bah, l'hiver, ça peut être compliqué de jouer au golf, j'imagine. Et donc du coup, Matt a eu l'idée de proposer un programme type hors saison de plus orienté du coup préparation physique en intérieur pour les golfeurs. Donc bonne idée, le concept déjà est bon. Et en plus de ça, bah ça tombe bien parce qu'il y a le Black Friday fin novembre. Donc voilà, et après le programme dure 3 mois, donc ça fait décembre, janvier, février, et en mars le printemps revient. Donc excellent timing. Et là ce que j'aime beaucoup, c'est que ça prend en compte les saisonnalités. De manière générale, c'est une bonne idée de prendre les saisonnalités. Non seulement les saisonnalités générales. Donc là, les saisonnalités générales, bah, c'est le Black Friday, mais ça peut aussi être pour la rentrée de septembre, pour la nouvelle année, les vacances d'été, voilà. Il y a plein voilà, disons qui sont basés sur le rythme de la population globale. Donc c'est bien de prendre ça en compte. Mais après, il y a aussi les saisonnalités de la cible en question, les particularités de la saisonnalité, des saisonnalités pour la cible en question. Et là, du coup, il a pris ça en compte, le fait que les golfeurs en hiver, ils sont un peu, ils savent pas trop quoi faire. Et du coup, il propose une solution spécifiquement pour ça à ce moment-là. Donc, ça aide grandement les gens à passer à l'action à ce moment-là, parce que je veux dire, ce Winter Golf, tu le prends maintenant. C'est pas un programme de golf que tu peux prendre à n'importe quel moment. C'est un programme qu'il faut prendre maintenant. Sinon, après, c'est trop tard. Donc, c'est vraiment excellent parce que ça crée de l'urgence, euh, non superficielle. C'est pas une urgence qui est créée toute pièce, c'est une urgence qui est là en fait. Genre, là, c'est l'hiver. Soit tu fais ton programme hors saison maintenant, soit tu arrives au printemps et tu vas être décalqué. Enfin voilà, tu vas pas être au top. Donc non, franchement, c'est beau. Franchement, ça me mettrait presque la larme à l'œil. C'est intelligent quoi. C'est pas un truc de, comment dire, c'est pas ultra complexe en vrai, mais c'est extrêmement pertinent dans ce contexte-là. Et voilà, ça c'est très beau. Alors je connais pas les résultats que Matt tu as eu avec ça.
Mais je pense que tu as dû convertir. Je pense que tu as quand même t'as dû avoir des résultats satisfaisants. D'autant plus que c'est un programme, donc pour le programme, voilà, c'est assez facile d'être, comment dire, une fois que tu l'as créé après, c'est assez facile de le vendre et de le revendre. Donc voilà. Euh, ok, ok. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Aussi, ce qui est bien avec les programmes, c'est que c'est un peu des sortes de portes d'entrée, de début de tunnel, tunnel de vente, parce que souvent c'est des programmes, enfin c'est des choses qui sont pas, c'est pas aussi cher qu'un suivi, et ça permet d'avoir une offre d'appel et les gens passent par un programme en premier. Alors, en sachant que Matt, dans son cas, il propose des appels gratuits de 15 minutes, donc type appel de vente. Ensuite, il a des bilans d'une heure. Voilà. Après, je pense qu'il vend les programmes ou le suivi à distance. Ou alors, il peut aussi vendre le suivi à distance après le programme aussi. Ou alors, il peut directement passer au suivi à distance. Euh, donc maintenant que j'y pense, je sais pas si du coup on peut prendre le programme sans passer par le bilan. Je pense. Euh, voilà. Mais en tout cas, c'est bien en tout cas d'avoir des offres d'appel. T'as les lead magnets. Les lead magnets, d'ailleurs, t'as pas trop de lead magnets à part l'appel de vente. T'as les lead magnets, c'est tout ce qui est apport de valeur gratuit où tu chopes quand même un contact de la personne. Euh, donc là, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, bon, peut-être une piste. Après, tu as les offres d'appel, on va dire. Donc c'est là où tu commences. Enfin, c'est des offres, je sais pas, qui sont pas très engageantes d'un point de vue financier, effort, etc. Temps, temporel, financier, temps, effort. Et après, tu as les offres plus de fin de tunnel, là qui sont plus engageantes d'un point de vue financier, temporel et effort. Voilà. Donc voilà, programme, c'est un bon exemple de d'offres d'entrée de tunnel. Et donc profiter du Black Friday, du coup, justement, pour enfin, pour faire une offre promotionnelle pour le programme, pour déjà, c'est intéressant déjà directement parce enfin, si tu vends des programmes, normalement, tu vas faire des bénéfices directement. Mais voilà, faut aussi encore une fois prendre en compte les bénéfices qu'il y aura par la suite avec ce qu'on appelle la lifetime value du client, donc la valeur du client qu'il apportera peut-être par la suite avec les offres dans la continuité du tunnel. Voilà. Euh, Et voilà, donc il y a eu 5 postes en tout, donc celui-là plus ces quatre-là plus ceux qui sont en haut. Euh, donc il a fait ça sur une semaine, si je ne m'abuse, et il a rendu l'offre accessible que le dernier jour, le vendredi du Black Friday, donc je pense qu'il a fait lundi, vendredi, et c'est vendredi qu'il a sorti l'offre et que les gens du coup avaient 24 heures pour prendre l'offre. Donc en général, plus l'offre est courte, plus c'est efficace sur le temps d'ouverture de l'offre. Donc 24 heures, euh, c'est plutôt une bonne idée avec du coup quelques jours de chauffage, une petite semaine de chauffage, c'est pas le terme, mais donc t'as compris de warm-up. Euh, c'est plus efficace. Après, ça joue un peu plus sur l'urgence et ça peut créer des prises de décision qui sont un peu moins rationnelles de la part des prospects. Donc, faut être à l'aise avec ça, le fait que c'est un peu plus, comment dire, vicieux, si je puis utiliser ces termes. Voilà. Mais bon, voilà. 24 heures pour un programme comme ça, avec quelques jours de chauffage, ça me paraît pertinent, pas déconnant. Et alors oui, c'est peut-être un petit peu agressif, etc. Mais c'est le Black Friday. On va dire que c'est vendredi Black Friday, tout est permis. Et bah, comment dire, je pense pas que ça a l'air d'être une offre intéressante. Enfin, ça me paraît pas être de l'arnaque. Donc, alors là, du coup, c'est mon propre avis personnel, mais je pense que des fois, utiliser des techniques marketing un peu comme celle-ci, de faire une offre sur 24 heures pour convaincre les gens de passer à l'action et de prendre ça, ce genre d'offre qui paraît pertinente pour les golfeurs. Voilà, pourquoi pas à l'occasion, pas tout le temps, parce que sur le long terme, ce sera pas forcément une bonne idée, les gens vont finir par être saoulés, mais voilà, le Black Friday, je pense qu'on est tous un peu plus tolérants avec ça. Voilà. Et dernière chose là-dessus, euh, c'est par rapport au programme, par rapport à ce poste-là. Euh, Sur l'appel à l'action, tu mets Comment Winter et je t'envoie un plan personnalisé à mettre en place dès maintenant.
Euh, alors, je comprends pas parce que il me semble que le programme n'est pas gratuit parce qu'il y a il y a une offre à moins 25% là-dessus pour le Black Friday. Donc là, je comprends que si je commande Winter, tu vas m'envoyer le programme, en tout cas un plan personnalisé qui ressemble du coup, enfin, on dirait que c'est un programme. Donc je sais pas, peut-être le plan personnalisé c'est un lead magnet avant le programme, peut-être que c'est un aperçu du programme, je sais pas. Mais du coup, faire attention avec ça parce que si je commande Winter et que je m'attends à avoir le programme et que j'ai pas le programme, bah je peux être un peu grognon, voilà. Donc c'est pas le cas sur les autres CTA, sur les autres appels à l'action. Euh, Écris-moi Winter et un DM et je t'envoie les infos, tu vois, ça c'est voilà, ok. Donc voilà, faire attention avec ça, ne pas vendre plus que ce que tu as prévu de ce que tu as prévu de donner aux gens à ce moment-là, quoi. Ok, bon, on est bon pour ça, il ne reste plus que le site et vous allez voir, c'est un gros morceau. Prends une petite pause, un petit verre d'eau avant de passer sur sur le gros sur le gros morceau. Ah, ça fatigue, hein. Ça fatigue ces audits. Ok, mais ouais, je sais pas, c'est c'est plutôt plaisant de faire ça aujourd'hui, donc voilà, on en profite. Alors, c'est parti. Donc pour le site, donc voilà, on clique là-dessus, réserve ton bilan gratuit, BP Golf, je clique là-dessus, j'arrive ici, donc du coup c'est le site de maths qui n'est ni plus ni moins qu'une landing page, je dirais même une page de vente. Une landing page, c'est juste une page sur laquelle on atterrit en fait. Donc ça peut être n'importe quoi en vrai. Sur laquelle on atterrit après avoir cliqué sur un autre lien. Voilà. Donc c'est une landing page et pour être plus spécifique, c'est une page de vente puisque je sais même pas si on pourrait appeler ça une page de vente parce qu'en vrai, il vend rien directement avec cette page. Enfin, en tout cas, on peut pas acheter quelque chose directement avec cette page, mais on va y revenir. Niveau du design, bah c'est très bien, rien à dire, c'est très propre. Euh, J'apprécie la promesse claire dès le début. Swinguer sans douleur, ok, pas besoin de plus. Après, bon, il y a un peu plus de d'infos en dessous, très bien. Euh, et là, ça fait que directement, on sait à quoi s'attendre. En une heure, identifie la cause de ta douleur et repart avec un plan clair. Et là, je peux directement réserver mon bilan directement ici. Donc, ouais, c'est toujours une bonne idée, en général, de mettre un appel à l'action dès le début. En sachant que ce qui est bien, c'est qu'il y a le bouton qui se répète à pas mal de moments. Et il est même accessible toujours en haut et en bas. Donc ça, c'est bien. Euh, Et voilà, en fait, c'est toujours le même bouton. Enfin, c'est pas exactement le même texte, mais c'est le même concept à chaque fois. Quand on clique sur le bouton, ça nous amène en bas de la page. Euh, pour réserver mon bilan, je dois remplir quelques informations. Et en vrai, j'ai un petit problème avec ça. Bon, là, je vais directement en fin de page, du coup, mais j'ai un petit problème avec ça parce que c'est pas clair en fait, c'est pas clair ce qui va se passer ensuite. Parce que moi, du coup, comme un bonnet, j'ai rentré mes informations et j'ai mis réserver mon bilan. Et du coup, en fait, après, ça nous met que tu vas nous recontacter, je crois. Donc voilà, je savais pas à quoi m'attendre en cliquant dessus. Et c'est vrai que ça peut surprendre et ça peut même dissuader les gens de cliquer parce qu'ils savent pas ce qui va se passer. Donc, ça peut être bien de préciser peut-être en dessous du bouton là, enfin, en réservant ton bilan, voilà, explique ce qui va se passer. Parce qu'en vrai, je sais même pas exactement ce qui va se passer, mais voilà, explique ce qui va se passer pour que les gens n'aient pas peur de réserver leur bilan. Euh, voilà. Alors, sinon, bon, là-bas, il y a beaucoup de choses, il y a pas mal de choses. Il y a pas trop de choses, hein, attention, mais il y a beaucoup de choses et je vais pas revenir sur tout. Euh, Niveau de la structure, j'ai pas vu de choses qui me sont sorties de par les yeux. Là, voilà, tu parles des problèmes, là, tu parles de ton approche. Il y a pas mal d'images de toi en action, ça c'est très bien.
les différents piliers de ton approche. Là, les petites certifications, hashtag preuve, qu'est-ce que je dis? Preuve d'autorité, bref, un truc comme ça, voilà. Donc c'est très bien. Et grâce à ça, tu vas pouvoir obtenir ça. Là, c'est tes services. Alors là, il y a un truc un peu chelou d'un point de vue UX UI où qu'on va sur en savoir plus. Donc, enfin, on peut pas cliquer dessus. Moi, je m'attendrais à pouvoir cliquer dessus si je clique là-dessus. Enfin, si je vais là-dessus. Et bah, en fait, ça m'en apprend pas forcément plus. Donc, voilà. Bon. Et voilà, tes différents services, bilan, prépa physique, physiothérapie. Ok. Bon, ok. Pourquoi pas. Je reviendrai là-dessus juste après pour faire le lien avec autre chose. Là, ensuite, comment démarrer? Réserve ton bilan. Ok. Donc là, tu dis un peu ce qui va se passer. Mais c'est pas assez précis sur réserve ton bilan. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Diagnostic complet en 1 heure 1 h 30. Donc là, je pense que ça, c'est payant. Euh, mais ça, du coup, enfin, c'est pas grave si tu le précises pas maintenant. Et après, plan personnalisé, plus proposition d'accompagnement. Ok. 3 mois. Donc je trouve que 3 mois minimum, c'est une bonne idée. C'est engageant, mais ça permet de faire du tri. Parce que quoi, comme on le sait, là, c'est presque une question d'éthique là pour le coup. Je- On sait que pour qu'un programme fonctionne, un programme de prépa physique, renforcement, kiné actif, on sait que 3 mois c'est un peu le minimum en vrai. Donc, ne serait-ce que pour que les gens récoltent les bénéfices de leurs efforts, c'est bien de faire ça. Et c'est bien aussi d'un point de vue business, parce que en général, on sait que c'est le premier mois, c'est le début du coaching qui prend des efforts et après c'est plus simple. Donc si la personne prend qu'un seul mois et que tu payes tous tes mois au même prix, c'est pas rentable pour toi et ça fait pas sens. Et ça, en fait, ça récompense pas les gens qui restent chez toi longtemps aussi. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est pas encore. Alors j'ai pas encore j'en ai déjà parlé avant. J'ai pas encore tout le système. Euh, Euh, Bien sûr, j'ai pas encore comment dire la formule magique pour ça, mais je pense pas qu'en général proposer un prix à l'unité toujours qui soit toujours le même par mois soit une bonne idée pour ton business et pour les clients fidèles non plus. Donc voilà, tout ça pour dire que là c'est une bonne idée de faire 3 mois. Et voilà, je cale cette remarque, c'est plus pour les autres et aussi pour moi d'ailleurs que voilà par rapport au Voilà. Soit faites un engagement sur plusieurs mois, soit faites un prix dégressif à partir de voilà, que le premier mois soit plus cher et que les mois d'après soient moins chers. Le problème avec ça d'un point de vue marketing, c'est que du coup, c'est plus dur de convertir sur le premier mois, du coup, enfin de lancer les gens dedans. Voilà. C'est pour ça que je trouve que le principe de pack, pour moi, je trouve que c'est la meilleure idée. T'as un, Tu peux avoir je suis parti là. Tu peux avoir un prix à l'unité par mois qui n'est pas très avantageux, qui n'est pas avantageux pour les gens. Et après, tu as des packs qui rendent ça avantageux pour les gens. Voilà. Donc, ça invite à prendre des packs. Et après, s'ils veulent vraiment pas prendre de packs, ils peuvent prendre au mois, mais ça va être plus cher. Même si, à voir après pour un prix dégressif. Mais bon, bref. Revenons au sujet de base. Et voilà. Et puis, un appel gratuit 15 minutes de disponible. Ça, je pense que tu vois ça quand tu échanges avec eux après qu'ils aient rentré leur contact ici. En fonction de à quel point s'ils sont prêts à payer pour leur bilan directement ou pas. Le problème avec ça, c'est que on sait que 15 minutes pour un appel de vente, c'est rarement suffisant. Si un prospect a vraiment des objections à traiter, ce sera sûrement pas suffisant en 15 minutes. Mais voilà, si c'est toi qui gères tout ça et que ton temps a plus de valeur que ça, voilà, c'est toi qui vois. Parce que bien sûr, faut qu'on reste rentable. Euh, Tac. Ok. Ensuite, on arrive sur les programmes et PAC. Alors, pour les programmes, alors on a 3 programmes, golf sans douleur, summer golf, winter golf.
programme élite sur mesure selon l'objectif. Euh, donc selon ce que je comprends, les deux premiers c'est des programmes et le troisième c'est plus un suivi. Donc on voit l'objectif, on voit les bénéfices. Alors il y a beaucoup de bénéfices, il y a trop de bénéfices parce que du coup, enfin, on va pas s'amuser à dire tout ça. Et le problème c'est que plus tu as de bénéfices, moins chaque bénéfice a d'impact. Voilà, c'est toujours la règle de choisir une seule chose et plus tu rajoutes de choses, moins les gens se souviennent de quoi que ce soit au final. Et il y a rien qui les marque vraiment. Euh, Ça veut pas dire qu'il faut pas avoir une liste de bénéfices, mais là, ouais, ça fait en plus, ouais, t'as plein de bénéfices. En plus, t'as trois offres différentes. Euh, et en fait, par contre, il y a pas de features, il y a pas de des caractéristiques du produit. Il y a pas trop de ça. Donc, on sait pas vraiment en quoi consiste chaque produit. Donc, on sait ce que ça peut nous apporter, même si en vrai, enfin, encore une fois, c'est très global. Donc, ça manque un peu de concret, même là-dessus. Euh, et au final, je sais même pas si je parlerai des programmes ici. Des programmes et des packs. Je pense que je garderai ça plus pour le bilan, enfin l'appel de, pas l'appel de vente du coup, mais le ouais, pour proposer les options à ce moment-là lors du bilan. Euh, surtout que là, je suis un peu perdu. Enfin, il y a les packs et il y a les services. Donc les services, on les trouve dans les packs. Euh, donc à voir comment t'organises ça, mais je pense que tu pourrais garder les services là, peut-être apporter plus de clarté sur cette partie-là, garder les services et dire qu'ensuite tu proposes ces services au sein de packs et que ces packs, tu en parleras lors du bilan, en fonction de ce qu'on t'aura dit au bilan. Euh, alors, tu peux faire ça, ou alors tu peux continuer de parler des programmes, mais il faut que ça soit plus clair. Faut que ça soit plus clair. Et voilà, ça se discute. Mais l'intérêt de pas parler des programmes ici, de pas les d'en parler en détail, c'est que du bilan, en connaissant mieux la personne, tu vas pouvoir ajuster ta façon de présenter le programme à la personne. Parce que là, tu présentes le programme de manière très générale. Alors que voilà, justement, lors de l'appel, tu vas pouvoir identifier quel bénéfice va parler à la personne et lui dire que celui-là, tu vois. Ou deux ou trois, voilà. Bon, bref, t'as compris. Euh, voilà l'intérêt de faire ça lors de l'appel de vente. Donc, à voir comme, mais je pense qu'il faut un peu retaper ça. Je te donne des pistes, mais après, voilà, je te dis pas exactement comment faire. C'est pas parce que je garde des choses pour moi, c'est juste que, voilà, j'en sais pas assez non plus. Et faudrait tester bien sûr pour voir et que j'en sache plus pour savoir comment on pourrait refaire ça. Voilà. Euh, Ensuite, on a une petite partie storytelling, voilà, sur petite partie un peu plus personnelle, tout ça, très bien, pas de souci là-dessus. Euh, Après, on a une galerie, découvrir leurs prestations. Ça, je pense qu'il faut l'enlever. Euh, bon, la galerie, c'est pas forcément utile parce il y a déjà des photos de toi en action. Bon, il n'y en a pas tant que ça. Mais bon, ouais, bon, c'est pas utile. Moi, je mettrais peut-être plus de photos. Je parsemerais plus la page de vente avec ces photos-là. Après, c'est pas, il y a rien de problématique avec cette galerie. Hein, y a rien de, ça ne va pas tuer tes conversions. Voilà, c'est juste pas forcément habituel de voir ça sur une page de vente. Mais voilà, on est aussi là pour casser les codes. Euh, Tac. Et témoignage. Alors, on a trois témoignages, dont un témoignage vidéo. Donc ça, c'est très bien. Avec en plus, j'avais pas noté ça, mais c'est vrai que ouais, c'est un témoignage. C'est bien parce que ouais, donc t'as le témoignage vidéo et t'as ressorti le truc qui ressort un peu du lot. Enfin, et ce qui est bien là-dessus, c'est que c'est concret, tu vois. C'est pas juste, je sais pas, le coaching, il a changé ma vie ou je sais pas quoi. C'est concret. Mon handicap a baissé de 5 points. Alors en vrai, je sais même pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air d'être intéressant. En tout cas, c'est concret, c'est chiffré et ça c'est cool. Euh, donc voilà, on a que trois témoignages, donc c'est pas beaucoup. Bien que voilà, on ait quand même un témoignage de qualité et les deux ils sont aussi bien. Euh, Ça manque comme de témoignages quand même en termes de quantité et peut-être aussi qualité.
Euh, donc, faudrait peut-être voir ton process de récolte de témoignages, parce que je pense que t'as quand même, je pense que t'as quand même des clients et que du coup, tu pourrais avoir plus de témoignages que ça. Et ensuite, mettre les témoignages les plus frappants en début de page. Ça, c'est un truc que je recommande assez souvent. Et de, genre par exemple, ça, mettre ça en début de page, pas forcément avec la vidéo. Euh, ouais, si tu peux quand même mettre la vidéo. Mais voilà, mettre les témoignages frappants en début de page et le reste en bas. Pour l'instant, vu que tu en as trois, je saurais pas. Je pense que tu peux les laisser ici. Mais ouais, idéalement, faut en montrer quelques-uns dès le début pour directement rassurer les gens que tu sors pas nulle part. Voilà. Et voilà. Bah écoute, je pense que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout pour aujourd'hui, ma foi. Alors, j'espère que le record a marché parce que c'est déjà arrivé que le record ne marche pas. Et ça, je pense que c'est la hantise de tous les créateurs de contenu. Euh, donc, je pense qu'il y en a pas mal qui me regardent, qui connaissent cette hantise. Et je vous souhaite que ça ne vous arrive pas. J'espère que ça ne vous arrive jamais parce que c'est vraiment, c'est pas très drôle. Surtout sur un contenu qui dure 30 minutes. Putain. Ok. Bon, bah, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté raconter des bêtises pendant une demi-heure. C'est quand même un bel engagement de votre part. Matt, j'espère que tu as trouvé de la valeur de cette audit. Si tu as des questions, on peut en discuter en MP. Pour les autres, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en description. Euh, oui, je fais le signe métal pour montrer la description. C'est comme ça qu'on fait ici. Et pour réserver un appel où vous allez pouvoir me parler de votre business. On va pouvoir discuter de votre, enfin, vous allez pouvoir me donner des infos sur votre business et ça va être intéressant pour moi d'en savoir plus pour connaître mieux mes prospects. Et si je pense que je peux vous proposer quelque chose, bah, je vous le proposerai lors de l'appel ou plus tard, le temps de faire ma réflexion là-dessus. Voilà tout, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous dis à très vite. C'était Nathan. Salut.